Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre décryptage s'attaque à un gros morceau, l'épreuve de raisonnement, ce fameux EC3 qui en angoisse plus d'un. Mais on va complètement changer de perspective. Oubliez la bonne vieille copie scolaire. Non, aujourd'hui, on va traiter cette épreuve comme si c'était une mission professionnelle ultra stratégique. Imaginez 2 secondes que le jury, ce n'est plus un groupe de profs avec un stylo rouge, mais le comité de direction d'une boîte hyper exigeante. Comment est-ce qu'on leur présente une analyse absolument parfaite? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va transformer ces règles académiques un peu barbantes en une vraie stratégie de communication redoutable. Alors, voici notre plan de route pour y arriver. D'abord, on verra le défi, c'est-à-dire faire une synthèse ultra rigoureuse. Ensuite, l'introduction, pour capter et cadrer le sujet. En 3, le développement, où l'on déploie l'argumentation. En 4, les illustrations, ou comment vraiment exploiter vos documents. Et enfin, la forme et la conclusion. D'ailleurs, spoiler alerte, c'est exactement ce type d'annonce de plan super structuré qu'on attendra de vous le jour J. On attaque tout de suite avec notre première partie, le défi d'une synthèse rigoureuse. Faut vraiment recadrer la façon dont on perçoit cette épreuve. La meilleure image à garder en tête, c'est celle-ci. C'est comme si votre boss débarquait dans votre bureau, posait une pile de documents bourrés de chiffres sur votre bureau et vous disait « Fais-moi un topo synthétique tout de suite pour régler ce problème ». Le correcteur, c'est ce boss. Il n'a pas de temps à perdre avec des phrases qui tournent autour du pot. Ce qu'il veut, c'est une présentation claire, rigoureuse, qui va droit au but. Il faut utiliser les données brutes pour lui construire une analyse limpide. Et là, attention, c'est le point crucial. S'il y a un truc à retenir pour gagner un temps fou, c'est cette règle d'or. Pas de problématique. Sérieusement, c'est strictement interdit et surtout, c'est totalement inutile. La question, on vous la donne déjà dans l'énoncé. Chercher à la reformuler ou à inventer un nouveau problème, c'est littéralement le meilleur moyen de faire un hors-sujet. L'objectif, c'est de répondre directement à la question posée sur le dossier. Un petit conseil, gardez cette question écrite en gros sur votre brouillon, juste sous vos yeux, pour être sûr de ne jamais dévier. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'introduction. Comment capter l'attention et bien cadrer les choses. Dites-vous qu'une intro, c'est comme les 5 premières minutes d'un film. Si ça ne claque pas direct, on zappe. Ici, l'intro, je vous donne tous les détails. Ça tient en quelques lignes seulement avec 3 piliers. 1. L'amorce. C'est pas obligatoire, mais ça fait son petit effet. Vous balancez une stat marquante, une date clé, ou vous citez un auteur du programme. Ça montre que vous maîtrisez. Si vous n'avez rien, une donnée du document fera l'affaire. 2. La définition des termes. Et 3. L'annonce du plan. Je fais une petite pause sur cette histoire de définition parce que c'est fondamental. Définir les termes, c'est pas juste réciter le dico. C'est le moment où vous installez une rigueur totale. Vous délimitez le terrain de jeu. En gros, vous dites au boss « voilà de quoi on parle exactement ». Ça élimine toute ambiguïté avant même d'annoncer les futurs paragraphes. Une fois que ce cadre est posé et bétonné, l'annonce du plan coule de source. Allez, on passe à la 3e partie, le cœur du réacteur, le développement. C'est là qu'il va falloir tout développer, tout déployer. Alors, à quoi ça ressemble l'anatomie d'un paragraphe parfait ? C'est simple. Chaque paragraphe, c'est un argument principal, et cet argument doit répondre à la question posée. C'est structuré en 2 ou 3 paragraphes bien distincts. La méthode est super stricte ici. Vous annoncez l'argument, puis vous justifiez. C'est là qu'il faut montrer votre capacité de mobilisation. Vous posez vos connaissances de SES, vous définissez les notions, et surtout, vous montrez les mécanismes de cause à effet. Le but de l'épreuve, c'est vraiment de montrer vos savoir-faire. Et pour l'expression, clarté absolue. Des phrases courtes, simples, limpides. Le jury doit tout comprendre du premier coup sans avoir besoin de sortir le stylo rouge. Au passage, un truc hyper rassurant, vos 2 ou 3 paragraphes peuvent tout à fait avoir des longueurs différentes. Inutile de stresser pour faire des blocs parfaitement symétriques. Ce qui compte, c'est que votre argumentation soit solide et que vous utilisiez bien vos connecteurs logiques. La forme doit s'adapter au fond. L'idée, c'est vraiment de séparer vos idées. D'ailleurs, pensez bien à sauter une ligne entre les paragraphes et à faire un alinéa, si possible, ça aère la pensée. 4e partie, les illustrations et l'exploitation des documents. Parce que oui, un bon argument, ça se prouve. C'est là qu'on sépare les pros des amateurs. D'un côté, t'as l'approche basique, juste lire une donnée du document ou la citer vaguement. Bon, ça passe, mais c'est pas dingue. Et de l'autre, t'as l'approche experte. Là, on exploite vraiment le document. Soit on fait une lecture précise des données, soit, encore mieux, on effectue des petits calculs pour faire parler les chiffres. Et on rajoute des exemples tirés de nos propres connaissances du programme, genre un auteur ou une notion vue en cours. Ça, le jury adore. Ça prouve que vous avez un vrai savoir-faire technique. Et attention, il y a des règles non négociables. Règle numéro 1, tous les documents du dossier doivent y passer. Pas d'exception. Vous prenez des phrases précises, vous mettez des guillemets, vous extrayez les statistiques, vous mixez ça avec vos connaissances, mais surtout,
La ligne rouge à ne jamais franchir, n'inventez jamais de toutes pièces des exemples fictifs. On reste sur des faits, des théories, du concret. On arrive déjà à notre 5e et dernière partie, la forme et la conclusion. La dernière impression que vous allez laisser. C'est un vrai travail d'équilibriste. Visuellement, on l'a dit, il faut que ce soit clean. On saute des lignes, on fait des alinéas. Mais attention, vous avez une contrainte de taille. Littéralement, l'expression doit être au top de sa clarté parce que le devoir ne doit pas dépasser 1,5 pages au maximum. Et oui, ça inclut la conclusion. Si vous faites plus, c'est que vous vous perdez en route, vous risquez le hors-sujet et de vous faire, métaphoriquement, licencier par le jury. Rigueur et concision sont vos meilleurs alliés. Et paf, la conclusion. Elle doit être à l'image du reste, hyper efficace. En quelques lignes seulement, vous faites quoi? Vous reprenez succinctement les 2 ou 3 grandes idées ou arguments de vos paragraphes. Point. C'est un résumé éclair. On me demande souvent, et l'ouverture à la fin? Eh bien, une ouverture est possible, oui, mais elle n'est absolument pas obligatoire. Si vous n'avez pas d'idée de génie, abstenez-vous. Vaut mieux une conclusion nette qui s'arrête pile au bon moment plutôt qu'une ouverture complètement forcée. Alors, pour conclure cette analyse, si vous traitez ce jury, ce patron ultime, avec tout le pragmatisme et la rigueur d'un brief professionnel d'1,5 page maximum, qu'est-ce qui va se passer? Vous leur montrez que vous maîtrisez les notions, les mécanismes, que vous avez un vrai savoir-faire. Chaque mot à sa place, chaque argument répond à la question. En faisant ça, vous ne rendez plus un simple devoir d'école, vous livrez une véritable expertise. De quoi décrocher, à coup sûr, la meilleure évaluation possible. Merci de m'avoir suivi pour ce décryptage, mettez ça en pratique et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux concepts.